Mais la vérité, moi, je pense être un drogué parce qu'aujourd'hui, je suis revenu dans le truc. Je t'avais dit, j'avais pas fumé depuis 8 ans. Mais moi, je peux te dire que ça m'a niqué ma jeunesse. Moi, je peux te le dire devant tes jeunes abonnés. J'étais en mode barrière avec mes parents. Tu vois, je voulais pas rentrer parce que j'avais les yeux rouges. Il y a plein de trucs. L'école, j'étais outside de l'école. Donc, eux, ils étaient plutôt dans la prostitution de banque. Enfin, ce qui m'attirait, c'était la culture thaïlandaise. Le sourire thaïlandais, le peuple thaïlandais est un peuple pour moi extraordinaire. S'ils te donnent un sourire que tu leur rends, ils te rendront encore plus grand. C'est très difficile de travailler avec eux. Apparemment, de ce qu'on comprend, la police n'a pas le droit au jour d'aujourd'hui de faire aucune arrestation ou de faire un contrôle concernant le cannabis. Donc voilà, bienvenue en Thaïlande, chers messieurs. Mais maintenant, c'est légalisé, malheureusement pour certains. Ça fait 9 ans que j'ai pas mis un pied en France. Je me vois pas du tout en France. Donc la France... Les amis, débrouillez-vous en France. Qu'est-ce que tu dirais? Oui, je suis un dealer, oui, je suis un dealer. Par exemple, quand la première fois que je suis allé chercher mon kilo à la poste, mon kilo d'herbe pour commencer mon activité, j'étais pas bien. Je pensais que la police allait m'attraper. Tu vois, j'ai des réflexes encore de petits consommateurs de drogue en France. Du riche indien. Tu arrives dans une maison, il n'y a que des prostituées partout. Au cocaïné qui vient, qui est pas bien, qui fait ça avec sa bouche. Si l'actualité en Thaïlande vous intéresse et que vous voulez avoir des astuces pratiques, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram et la newsletter. Je vous mets les liens en description. Sabri Thai, en direct de Thaïlande, je suis à Koh Samui et aujourd'hui je suis avec Kaza. Mon ami Sabri, bonjour, bonsoir. Bienvenue. Et vous voyez derrière, il y a... Il y a des plantes derrière, donc on va parler d'un sujet particulier aujourd'hui. Bienvenue au Green Shop Sabri. C'est quoi? C'est des plantes? C'est du... C'est un magasin. C'est des plantes, voilà, c'est un magasin de plantes. Un magasin, un joli magasin avec un petit budget mais fait avec le cœur. Ouais. Et je vous invite à rentrer. Ok, on va rentrer comme ça, on va discuter calmement. Avec plaisir. Bienvenue Sabri, bienvenue au Green Shop. Voilà. Bon, ça sent la plante ici, hein. Alors, c'est quel type de plante? Bon, on va pouvoir en discuter, mais il faut savoir que depuis le 9 juin, tout ce qui concerne la plante du cannabis est légalisé. C'est légalisé. En Thaïlande. D'accord. Donc, et même pour te dire, la police, pour le moment, n'a même pas le droit, parce que c'est un peu confus, on aura l'occasion d'en parler, de te contrôler à ce jour pour le cannabis. Ah bon? Ça sent ici quand même. On n'a pas besoin de fumer pour... En fait, quand on rentre ici dans le magasin, on n'a pas besoin d'acheter. Hein. C'est le parfum du bonheur, c'est le parfum de la légalisation, les amis. Ouais. Alors, ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Sabri, ça fait maintenant, depuis 13 ans en fait, je viens en vacances régulièrement. J'étais venu en vacances régulièrement pendant 2-3 ans, fréquemment, et je vis ici, à Koh Samui, depuis maintenant, j'entame ma 9e année. 9 ans, d'accord. Et tu as fait quoi pendant 9 ans ici? J'avais mon petit business en France, je t'expliquerai un petit peu plus en détail, donc qui me permettait, comme beaucoup de gens qui ont l'occasion de vivre en Thaïlande, de travailler online, donc à distance, avec une connexion Internet. Et on a, avec mon père, tenté quelques petits business thaïlandais. On a aussi construit une belle petite maison. C'est quoi des exemples de business? Non, pour te donner une idée, tu sais, moi je suis dans la musique, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Et j'étais le propriétaire d'un joli studio d'enregistrement à Paris. Et que j'ai vendu, et quand nous avons construit notre villa, on avait pour projet, qui est maintenant bien en forme, de faire un studio d'enregistrement professionnel à Koh Samui et de pouvoir en fait ce qu'on appelle proposer des séminaires aux artistes où on s'occupe de tout en fait. Ça veut dire on s'occupe de booker leur villa, on s'occupe de tout pour eux, de venir les chercher à l'aéroport jusqu'à les ramener, puisque généralement ils aiment beaucoup les artistes qui travaillent souvent dans les maisons de disques, aiment beaucoup faire ce qu'on appelle des séminaires. Ils aiment venir en Thaïlande? Les artistes aiment venir en Thaïlande? Alors justement, nous, notre rôle, c'était de pouvoir leur donner envie de travailler en Thaïlande, leur donner une infrastructure, leur donner envie, parce que l'idée, en fait, eux, c'est de les enlever de leur cadre habituel pour qu'ils puissent travailler de manière professionnelle et être, tu vois ce que je veux dire, focus sur leur projet. Donc on a fait ce qu'on appelle un studio d'enregistrement professionnel à Koh Samui. Et puis vu qu'on connaît l'île depuis... T'as reçu qui alors? T'as reçu des gens connus? Pour le moment, c'était en cours, parce que tu as eu le Covid, etc. Mais je t'expliquerai avec les artistes avec qui je travaille que c'est en cours. Mais j'ai aussi pas mal de ce que je t'expliquais, que j'avais un studio d'enregistrement à Paris. Donc on travaille beaucoup avec des artistes français à distance. Et aussi beaucoup de clientèle à Koh Samui. Parce que tu as aussi même beaucoup de touristes. Tu vois, tu sais, ils tapent dans Google Maps. Ils auront l'occasion, d'ailleurs, s'ils veulent me chercher studio d'enregistrement sur Recording Studio en anglais sur Google Maps, et tu tomberas très rapidement, parce que je suis l'un des seuls. Je suis l'un des seuls. Alors, pourquoi la Thaïlande? Alors déjà, je dois passer un grand bonjour à mon ami Mouche, qui était mon ingénieur du son dans mon studio d'enregistrement à Paris.
Et vu que je commençais depuis il y a 13 ans, tu vois, moi, même si je suis vieux, je commençais un peu T'as quel âge? J'ai 42 ans au jour d'aujourd'hui. Et la fin commence. La pente est descendante plutôt que montante. Le faucon a amorché la chute. Mais toi aussi, ne parle pas. Et donc, vu que je commençais à toucher un peu d'argent, que ça marchait bien, mes premières affaires, et j'ai voulu emmener ma petite femme en vacances, tu vois, en fait, pouvoir se faire kiffer, mais vraiment royalement. J'avais déjà eu des petites vacances, mais là, c'était vraiment profiter, aller autre part, tu vois. Et la Thaïlande m'a tiré depuis longtemps, et mon ingénieur, mon meilleur... Ouais, mais qu'est-ce qui t'a tiré de la Mais Thaïlande? attends, mon bras, la Thaïlande, j'en viens, et lui m'a parlé de Koh Samui déjà, parce que je voulais aller en Thaïlande. Mais il m'a parlé de Koh Samui, parce que moi, j'étais plutôt dans le délire Phuket, Pattaya, tu vois, ce qu'on te montrait plus que Koh Samui. Dans les reportages, etc. Ouais, ou même la jeunesse, parce qu'ils étaient déjà dans la Thaïlande à mon équipe, je te parlais à mon époque, il y a déjà 13 ans. Donc eux, ils étaient plutôt dans la prostitution de banque. Enfin, Toi aussi, non? Un peu? Non, moi j'étais marié à cette époque-là. Ce qui m'attirait, c'était la culture thaïlandaise, le sourire thaïlandais, tout ce que je pouvais entendre de la Thaïlande. Alors, il y avait une partie aussi de femmes, mais qui était inconsciente parce que j'étais déjà en couple et que quand je suis venu ici, c'était qu'avec ma femme. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'étais aussi curieux de voir de mes yeux. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça m'a attiré. La première fois que je suis venu à Koh Samui, je suis tombé amoureux. Comme Tombé amoureux? de Koh Samui. De Koh Samui? De Koh Samui. C'est bien de préciser. Non, mais s'il Il te faut plaît, préciser. ça brille, ça brille. Précisons On est très précis. les mots, on Le leur point, importance. attends, un bat est un bat, comme c'est ce que je dis à mon staff. Attention, il faut faire très attention. Donc voilà un peu mon histoire de mon arrivée à Koh Samui en vacances. Est-ce que, ok, c'est un monde différent la Thaïlande. Est-ce que sur le niveau culturel, tu as eu des incompréhensions parfois? Mais il y a toujours encore... Alors, moi, c'est ce que je dis souvent, parce que l'incompréhension, ça ne peut ne venir que de toi, puisque je pense, après ça c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi, je pense que c'est à toi de t'adapter. Tu comprends ce que je veux te dire? Tu vois, c'est une culture qui est totalement différente. Mais alors déjà, je trouve que c'est comment on peut dire ça, je suis trop dans l'anglais, mais le peuple thaïlandais est un peuple pour moi extraordinaire, qui s'ils te donnent un sourire que tu leur rends, ils te rendront encore plus grand. Donc ça déjà, tu sais, quand tu as vécu à Paris et on va préciser après, mais que j'ai travaillé dans le rap et que je travaille toujours dans le rap depuis des années. Est-ce que tu es rappeur? Non, compositeur de rap. Tes abonnés auront l'occasion de taper Kazawan dans Google et j'ai travaillé avec pas mal d'art. Enfin bon, bref, mon parcours, un petit parcours, mais honnête parcours, un joli parcours, enfin bon, bref. Et qu'est-ce que je te disais juste avant? Tu m'excuses, pourquoi on est venu là? Pourquoi est-ce que tu m'as coupé dans le beatmaker? Du choc culturel. Oui, alors voilà, donc c'est-à-dire que quand tu es en France, à Paris, les gens n'ont pas besoin que je t'explique, les Français, etc. Je t'avoue qu'ici, il y a une respiration, une bouffée d'air, que j'étais dans le rap enfermé avec des wesh wesh shows, que c'est mes amis, hein, tu vois, je veux dire que j'ai eu une époque aussi comme ça quand j'étais jeune, et ben j'ai eu une bouffée d'air, mais une putain de bouffée d'air, tu vois. D'accord. Et la culture, je te dis, c'est vraiment le peuple thaïlandais. Et même, tu sais, ici, c'est une île. Donc, Koh Samui, c'est différent, peut-être même de la Thaïlande. Tu sais, toutes les îles, même souvent au monde, sont un peu... C'est pas une illusion pour toi parce que, peut-être, si. Parce que là, tu parles de sourire, mais quand on parle de sourire thaïlandais, c'est pas toujours quelque chose de positif. C'est pas toujours synonyme de bonheur, tu vois. Il faut savoir lire entre les lignes. Ah, bien sûr. Ah non, mais attention. On parle de sourire, mais c'est valable pour d'autres choses. Parce alors toi, en tout cas, ce que tu ne ressens pas, moi, par exemple, quand tu me parles de sourire, si tu me parles je sais pas ce que tu insinues, comme par exemple, quel exemple tu pourrais me donner pour je sais pas, parfois... C'est-à-dire, il est triste parce qu'il n'a pas d'argent, parce qu'il va pas bien dans sa vie, pourquoi? Ou parce que c'est pas l'honnête, parce qu'il te voit en tant qu'afarang, parce que est-ce que peut-être que tu dirais qu'il te voit comme un billet, donc parce que ça peut être une... Parfois, il veut pas te faire perdre la face. Donc toi, tu vas lui demander un service. Ah non, oui. Il va pas oser te dire non. Mais attends, excuse-moi. Alors là, on rentre dans d'autres choses. Là, c'est totalement différent de ce qu'on vient de parler. Il y a la première approche de ce qui t'a attiré, de ce que tu as apprécié tout de suite la Thaïlande, mais après quand tu rentres dans la Thaïlande, quand tu es là depuis 8 ans, quand je sais pas combien, là tu comprends. Tu vois, moi, là, on parlait de notre début. Après, tu comprends, mais attention, moi, je suis toujours amoureux de la Thaïlande. Tu vois ce que je veux dire? Je suis toujours vraiment amoureux du peuple. Ma femme est thaïlandaise. Ma petite fille qui a 4 ans est un mix complètement fou, mais un peu fofolle. Pourquoi tu dis? Trop d'énergie,
99% de casse-couilles, mais 1% d'amour. Mais ce 1% d'amour, il mange tous les 99% de casse-couilles. Mais non, mais donc ma fille est thaïlandaise et je vis ici et je planifie, je pense, de rester peut-être certainement toute ma vie. Mais effectivement, quand tu rentres vraiment dans le truc, c'est très difficile de travailler avec eux. Pour certains, en tout cas. Mais ici, on est à Koh Samui. Je parle que de mon expérience personnelle. Je ne me fais pas une généralité. Mais moi, nous, on a construit une maison, ça a été très difficile, comme beaucoup ont eu l'expérience. Effectivement, eux, il faut toujours avoir le sourire avec eux, c'est très important. Tu ne peux pas leur parler de la manière. Tu sais, nous, on vient d'un pays où on parle agressivement pour eux. Tu comprends ce que je veux dire? Donc déjà, là, le rapport culturel est très différent, mais tu le sais mieux que moi. Et donc, mais les gens, on leur explique. Enfin, moi, alors, je rappelle que toujours, c'est mon expérience personnelle, ça n'engage que moi. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je les aime. Je veux dire, par contre, je sais que de faire du business avec eux, ou en tout cas de travailler avec eux, c'est très difficile. Tu vois? Enfin, c'est pas très difficile, je m'excuse, c'est des bêtises. Tu peux trouver des bons. Mais à Koh Samui, par exemple, trouver un bon plombier, trouver des bons carreleurs, des bons. Bon, peut-être que tu les trouves à Bangkok parce que le top, je sais pas, tu vois, je veux dire, mais je te parle de mon expérience. Mais moi, j'ai la chance, par exemple, dans mon magasin, vous êtes dans un magasin donc de cannabis, donc tu peux voir une sélection de très belles fleurs, tu peux voir ce qu'on peut appeler des cookies, des brownies, et moi, j'ai la chance de travailler avec un staff que je trouve extraordinaire qui s'appelle Parm. Alors, comment on légalise tout ça? Comment ça se passe maintenant? Parce que, disons-le clairement, ça sent la weed, ça sent le hashish un peu partout. Est-ce que tu penses que c'est pas très légal pour le moment. C'est pas le hashish, ça sent les fleurs un peu partout, voilà. Bien sûr. Et je pense, ça c'est mon avis personnel encore, que ça peut rebuter pas mal de familles qui viendraient avec des enfants. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, moi, déjà, ce qu'il faut te dire, c'est que ce que je pense, j'en suis pas sûr, mais que la légalisation depuis le 9 juin s'est faite de manière progressive. C'est-à-dire que déjà, tu as eu le CBD qui a été légalisé il y a 3 ou 4 ans. Donc, on sentait un peu les choses venir. La seule chose, c'est que je pense que le Covid-19, la situation qui était très difficile, notamment à Koh Samui, et je parle encore que de Koh Samui parce que c'est ce que je vis moi au jour de jour, a été très difficile à Koh Samui puisque ça vit de manière touristique. Mais je pense que notamment globalement en Thaïlande. Et je pense que ça a été la légalisation, l'activation certainement, parce que on disait peut-être tout à l'heure, je ne sais plus, excuse-moi, j'ai de la bouffe qui arrive, tu m'excuses. Ah bah non, si, je m'en s'en occupe. Et je pense que tout ça, ça a activé qu'il fallait qu'ils trouvent des solutions pour aider. Tu comprends? Pour essayer d'apporter des nouveaux souffles. Tu vois, je veux dire que ça soit économiquement, que ça soit touristiquement, etc. Donc ça a été, je pense, parce qu'après les lois sont un peu compliquées, on est un peu dans le flou, c'est en train de se régulariser. Donc effectivement, depuis le 9 juin, on a la possibilité, tout le monde, alors, si tu es citoyen thaïlandais, ou avec ta société thaïlandaise, a la possibilité de vendre, puisque tout est dépénalisé, tout est légalisé, ce que ça soit la fleur ou les feuilles. Donc, par exemple, pour te donner une idée, pour que ça soit clair dans leur tête, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce que tu verras la vidéo, cher abonné, mais tu peux te balader avec 100 kilos sur toi et les jeter en disant ouh et danser, bon pas tout nu, parce que là ils vont t'arrêter pour être tout nu, tu vois, c'est ça le pire, ils vont t'arrêter pour être tout nu, mais par contre pas pour avoir 100 kilos, parce que apparemment, de ce qu'on comprend, la police n'a pas le droit au jour d'aujourd'hui de faire aucune arrestation ou de faire un contrôle concernant le cannabis. Donc voilà, bienvenue en Thaïlande, chers messieurs, mais par contre, on en revient à ce que tu dis. Donc ça a été légalisé, donc d'une certaine manière. Après, on a Koh Samui. Il paraîtrait qu'à Bangkok, c'est un peu plus régularisé. Mais à Koh Samui, je t'avoue, tant que l'armée viendra pas faire un tour, je pense, encore une fois, de ce que j'ai vu depuis 9 ans, régulariser un peu tout ça, là, c'est un peu la fête foraine. Ça veut dire que moi aussi, j'estime que, pourtant c'est mon magasin, tu vois, je suis content que tu aies du monde qui vienne fumer, mais j'estime que quand je vais en nightclub, par exemple, juste un exemple, ou même dans un bar de beach, tu vois, un beach bar, donc un bar de plage, pardon. Et que quand tu veux t'asseoir, tu es en famille, ou même si toi tu n'apprécies pas, que ça te semble désagréable, quand il y a une odeur de cigarette, que ça soit partout, quoi. Tu vois, tu en as, quand tu danses, tu as des mecs qui fument à côté de toi. Donc là, je pense qu'il faudrait qu'ils fassent quelque chose, mais apparemment, il y a une nouvelle loi qui va arriver. Alors j'espère que ça, justement, sera dénoncé. Parce que moi, je suis pour que, quand j'arrive avec, ou quand je me mets à la place de personnes qui n'aimeraient pas. Tu comprends où ça pourrait gêner. Donc juste ça. Mais là, on parle que de Koh Samui, c'est ce qu'on vit ici. Parce qu'il paraîtrait que moi, j'ai beaucoup de collègues un peu partout en Thaïlande, que c'est différent dans certains endroits. Là, on est à Suratani. Voilà. J'ai l'impression aussi que tout le monde se met au business de cannabis maintenant. Il y a une forte concurrence, je suppose. Bien sûr. Est-ce que c'est tout le monde en tire son épingle du jeu? Est-ce que tout le monde a sa part?
Ça part du gâteau. Alors moi, je pense qu'il y a du business pour tout le monde, même concernant ta qualité, etc. Maintenant, la vérité. Moi, je fais mes petites affaires et je suis dans mon petit monde. J'ennuie personne. Et justement, on est tous amis. J'aide beaucoup de gens à ouvrir des magasins, pour te dire la vérité, actuellement, parce que comme tu dis, ils veulent tous ouvrir des magasins. Si la Thaïlande ou l'Asie de façon générale vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Je vous mets les liens en description. Moi, j'ai la chance d'avoir une femme thaïlandaise, donc parce qu'il faut être thaïlandais pour pouvoir faire cette activité. Donc les gars, trouvez une femme. Ou allez voir un bon avocat. Ou alors allez voir un bon avocat, on ne rentrera pas dans les détails. Ou aller voir un bon avocat pour pouvoir ouvrir une société thaïlandaise. Mais effectivement, tout le monde a la possibilité de le faire pour le moment. Et moi en tant que... par exemple, là, je suis à Chaweng, qui est dans une rue très dynamique, qui est l'un des plus gros passages qui va de la Main Road jusqu'à la Beach Road de Chaweng. Ouais, t'as du monde ici, hein. On a du monde. Bon, là, on est en low season, mais on a quand même du monde. Là, ça commence à être un peu plus calme. Et on était peut-être 2-3 shops. Là, maintenant, on est à peu près une quinzaine dans cette street qui est assez grande. Hein. Il faut s'imaginer qu'elle est plutôt grande. Mais moi, c'est ce que je disais à beaucoup de mes clients qui me disent « Ouais, t'as vu, il y a un shop qui va ouvrir. » Alors au début, effectivement, j'étais en mode, mais je pense que quand les gens viennent ici, ils vont taper cannabis, si je peux me permettre, hein, peut-être ça va choquer certains gens ce que je dis, mais maintenant c'est légalisé, malheureusement pour certains. Et heureusement pour d'autres. Et quand ils vont taper cannabis et qu'ils vont voir, si tu me permets Sabri, qu'ici il y a 15 magasins, que c'est l'une des rues les plus, parce que c'est une rue qui est, comme je te disais, populaire. Il y a aussi la Beach Road aussi qui est exceptionnelle, mais là les prix c'est autre chose. Ils vont voir cannabis, ils vont aller à l'endroit où il y a tous les shops. Et là, qui fera le bon travail, le red light un peu de... T'as compris, le quartier rouge d'Amsterdam. On est un peu dans le quartier rouge d'Amsterdam. C'est en train de se créer. Mais maintenant, la vérité, je ne souhaite pas que ça soit comme le quartier rouge, comme le quartier rouge, pardon, parce que moi, j'ai l'éducation d'Amsterdam. Moi, j'ai passé toute ma jeunesse là-bas, tu vois, donc très fréquemment. Donc j'espère pas, parce que le quartier rouge, bon, c'est un peu... Mais bon, c'est... Mais ce qui est marrant, il y a un truc qui est marrant quand même, qu'aujourd'hui c'est légal en Thaïlande, mais si on faisait la même chose en France, tu te ferais arrêter. Ah, mais ça, moi... Ça serait dealer. Mais oui, mais si je ferais la même chose en Californie, je serais millionnaire, les gars. Puisque en Californie, c'est légal. Non, je rigole. Mais tu comprends ce que je veux dire? On peut ça. Non, mais... Là, on ne pourrait pas discuter. Moi, je suis en Thaïlande. La vérité, comme je te le répète, je suis dans mon petit monde, les amis. Alors, je partage avec grand plaisir avec Sabri, mais ce que je veux te dire, c'est que la France, ça y est, les amis, la vérité, hein, si on peut parler de 2 secondes, je suis là. La vérité, pour le moment, ça fait 9 ans que je n'ai pas mis un pied en France. Je pense attendre que ma fille ait l'âge de se souvenir vers 4 ans, 5 ans, pour aller lui faire visiter, certainement même plusieurs fois, la France. Mais ça fait 9 ans que je n'ai pas mis un pied en France. J'ai très peu de famille. Ils viennent souvent en Thaïlande. Voilà, je me vois pas du tout en France, donc la France, les amis, débrouillez-vous en France. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent ouais, c'est un dealer? Mais oui, je suis un dealer. Mais pourquoi? Et alors, je suis un dealer. Mais un dealer, le mot dealer, ça veut dire quoi? C'est oui, pour le sens dealer, français. Oui, je suis un dealer. Oui, je suis un dealer. Et pourtant, les amis, j'ai jamais dealé de ma vie. Je suis un honnête garçon qui a travaillé. Qui travaillait dans la musique, comme je t'ai expliqué. Bon, je n'ai pas fait grand-chose de ma vie. J'ai été un compositeur, donc c'était un travail agréable. La chance, une chance. Mais aujourd'hui, effectivement, on peut dire que je suis un dealer, mais je suis un honnête, brave garçon qui travaille dur avec sa femme, qui a mis très peu d'argent dans son shop, un petit budget, mais qui l'a fait avec grand cœur. Non, ça serait... Parce que là, je viens de dire petit argent, mais ça serait peut-être pour certains beaucoup d'argent. Tu peux donner une tranche, parce que sur la chaîne, en fait, je peux tout dire. On a mis avec mon père une somme qui touche à peu près en démarrage, parce qu'après, on a encore un, tu connais, il y a toujours des... 100 000 Non, t'es à 1 million de bahts, dépasser 1 million de bahts. Non, en euros. Ah, en euros, on est à... Non, 30 000 bahts, 32, 32, 30 000 euros. 30 000 euros. Qui est quand même un gros budget pour ici, attention, c'est quand même un gros budget. Mais c'était pour commencer, mais que pour moi, un petit peu, déjà qu'on n'a pas fait les foufous. Tu sais, il y a trop d'inconnus encore dans ce business, voilà. Nouveau, donc on n'a pas été en disant, écoute, on va tout arracher, on va venir, on va mettre 5 millions. Peut-être que forcément, peut-être qu'on les a pas. Mais on va pas arriver, on va mettre 5 millions, on va faire un bar en beach bar, on va faire des filles sur un podium qui dansent, tu vois. Donc on a voulu faire ça, d'abord voir comment ça se passe, et puis on sait pas aussi. Ça peut être aussi mafieux. Même si j'ai dû me renseigner avant de... parce que tu imagines bien, Sabri, en habitant ici depuis 9 ans, je ne suis pas arrivé en me disant je vais faire mon shop, je dis à personne, je ne demande pas. Parce que pour moi, c'était quand même, j'étais un peu... comme la première fois où je suis allé... Une anecdote par exemple, quand la première fois où je suis allé chercher mon kilo à la poste,
mon kilo d'herbe pour commencer mon activité, j'étais pas bien. Je pensais que la police allait m'attraper. Tu vois, j'ai des réflexes encore de petits consommateurs de drogue en France. Tu vois. Et Mais tu me disais tout à l'heure en off que tu n'étais pas un passionné en fait, tu fumes pas trop. Ah avant. si, non, Si non, tu n'as pas. On a essayé de faire très rapide, donc peut-être que ça a été confus. Et pour qu'on ait l'instantanéité ici. Et non, alors je t'explique. Je vais dire franchement, honte à moi les amis, je m'en excuse, même peut-être pour mon père, maintenant il le sait, parce qu'on peut en parler avec le cœur ouvert au jour d'aujourd'hui, parce qu'il y a un petit peu d'argent qui rentre grâce à ça. Mais il faut te dire que j'étais un compositeur de musique qui était, entre guillemets, connu et reconnu pour être un gros fumeur. Honte à moi les amis, je m'en excuse. J'allais à Amsterdam tous les week-ends, j'ai ramené de la wax, enfin bon bref, je vous raconte pas ma vie. Dis-nous, de la wax, tu ramenais quoi d'autre? Non, que de la fumette, hein, pas de drogue dure. champignons? Non, jamais. J'ai goûté une fois les champignons, jamais plus je retesterai. Très mauvaise expérience. Pourquoi? Ah, genre, tu sais, on était des petits Français de 18 ans qui savaient pas très bien parler anglais. Tu sais, ils nous aiment pas les Français là-bas, tu sais, un peu bad boy, tu vois, quand on était à 18 ans. On leur a dit, ouais, we just want a mushroom for funny. Il nous a donné les plus forts du marché. Mon pote, il a éclaté tous les. Enfin bon, bref, je laisse tomber. Ça finit dans l'espace. Et non, honte à moi, j'étais un gros fumeur. Un compositeur reconnu pour être un gros fumeur. Et je faisais peur même aux gros artistes qui chantaient hashish, hashish, hashish toute la journée, tu vois. Et les gars, tellement que je fumais, tu vois, je veux dire. Et bref, et après, par contre, dès que je suis arrivé en Thaïlande, j'ai tout arrêté, les amis. Cherchez pas, vous pouvez arrêter quand vous voulez, je l'ai fait. Tu vois, ça a été dur au début, que des rêves et tout ça, machin. Mais je l'ai fait pendant 8 ans jusqu'à la légalisation, je n'avais jamais fumé un joint. Tu comprends? Donc j'avais arrêté. Par contre, j'étais mais je suis un passionné. C'est-à-dire que mon père est triste que je n'aime pas le vin. Tu vois, et tout l'amour que j'aurais pu en dégustation de vin, je le déguste au jour d'aujourd'hui et 8 années en arrière dans les magnifiques fleurs que vous pourrez trouver dans mes jardins. Quelles sont? On peut voir ces fleurs là, parce que tu parles des fleurs. Mais avec grand plaisir, je peux te montrer quelques beautés. Et oui, c'est dommage de venir dans un magasin de fleurs et ne pas voir ces fameuses fleurs. Il n'y a pas de souci, Les fameuses fleurs, voyons voir. Je peux te montrer quelques fleurs, que je trouve, moi, parce que j'ai fait cette sélection avec mon cœur. Il faut savoir, je vous le rappelle, que messieurs, je suis un passionné. Oui, un passionné. Le grand fournisseur. Et par exemple, je peux vous présenter une White Truffle, qui est une indica dominant. Donc celle-ci, c'est plus l'indica family, c'est plus pour tout ce qui est relaxation, si vous avez même des douleurs, des insomnies, ou pas mal de choses. Et c'est plutôt assez puissant, ça peut faire perdre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller travailler avec ça, Sabri. S'il te plaît, quand je vais donner un joint de ça, et que tu vas repartir avec ta femme, il faudra faire attention. Et là, je peux vous présenter pour moi ce qu'on peut appeler la meilleure ferme thaïlandaise. Pour moi, je n'ai pas trouvé mieux à ce jour, parce que j'ai travaillé comme un fou sur le projet depuis 4 mois pour essayer de trouver les meilleures connexions. Donc tu te fais livrer de Thaïlande, hein, on est d'accord? Ou est-ce qu'il y a de l'import international? Là, moi, je suis pas. Là, je ne sais pas. Là, je ne pourrais pas répondre, mon cher Sabri. Ah oui, ça ne me regarde pas, cette question. Désolé. Mais ça, c'est du vrai travail thaïlandais. Donc là, on est sur du travail. Un très joli travail. Je ne sais pas, tu me permets, excuse-moi. La White Truffle. Donc là, on est sur vraiment des grosses bêtes, c'est ça. Celle-là, je l'aime beaucoup parce qu'elle a tout. Elle a le côté fruité, elle a le côté épicé, le côté de la terre, tu vois. Donc, voilà, là, on est sur vraiment ce qu'on peut appeler un bijou. Et tes abonnés connaisseurs pourront apprécier le travail qui est pour moi de la plus belle ferme thaïlandaise. Je peux t'en montrer vraiment. Et pourquoi tu les touches avec les dents? Déjà pour hygiène pour mes clients, déjà. Et tu vois bien qu'on essaye de les protéger dans des pots céramiques, déjà, pour leur donner opaques, déjà pour les protéger au maximum. Tu verras que dedans, au fond, tu auras toujours un petit sachet pour humidité. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qu'en Thaïlande, ils ne sont pas encore à fond dedans. Tu sais, c'est tout nouveau, donc ils ont besoin d'apprendre. Mais comme je te dis, moi, j'ai une autre éducation, tu vois. Et par exemple, je te montre aussi un autre bijou, c'est la biscotti. Donc là, on est plutôt sur de la vanille et un côté terreux. Et qui est vraiment ce qu'on peut appeler un petit classique. On peut fumer ça et aller travailler ou pas? Non? Toi, non. Moi, peut-être. Non, moi, je ne suis pas. Je suis un travailleur. Il faut que je teste pour les clients. C'est autre chose. Tu vois, toi, tu peux. Et si on fume ça, on va dans l'espace ou pas du tout? Non, tu ne visiteras pas l'espace. Par contre, ça peut t'emmener certainement dans des horizons que tu n'as jamais franchis à l'heure actuelle. Je ne sais pas si tu es un amateur ou un collectionneur. Voilà, mais bon, on va pas parler. Est-ce que tu as des plantes ici? Non, moi je ne suis pas cultivateur. Alors, pour te dire la vérité, j'étais prêt à 2 doigts de devenir cultivateur. Ma première étape était, j'avais tout planifié, dans ma maison, faire un local, tout ça, machin, etc. Et je me suis dit, putain, excusez-moi,
Je me suis dit, parce que c'est un travail qui en amont allait prendre 2-3 mois pour travailler sur des mères, sur des clones, etc. C'est un travail compliqué. Et là, je me suis dit, écoute, là, si tu as 3-4 mois de travail, dans 3-4 mois, tu vas avoir, ça va être l'inondation. Alors que moi, mon envie, c'était aussi d'aller sur le terrain. Tu vois, d'avoir un terrain, comme ils disent les jeunes. Et donc, je me suis dit, vas-y, non, fonce ton petit budget que tu avais alloué pour faire ta plantation. Fais-le pour aller d'abord dans la rue, faire ton petit nom. Et si Dieu veut, après, on verra où les portes... Pour les fournisseurs, tu gères ça, ok. Alors, Tu as des bons fournisseurs en ce moment? Personnellement, moi j'estime avoir... Alors il faut savoir qu'ici, il y a des fournisseurs qui passent tous les jours. Ça m'appelle tous les jours. J'en découvre tous les jours, des messages tous les jours. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas mieux. Mais je demande qu'à trouver mieux. D'ailleurs, s'il y a des abonnés qui sont fournisseurs et qui vivent en Thaïlande, n'hésitez pas à venir faire un tour. Je pense qu'il y en a qui peuvent te fournir du 9.3 si tu veux. Non, là, c'est la... non, moi je suis pas dans l'illégalité. C'est pour ça que je te disais que l'import, c'est une question un peu... tu vois, l'import, c'est c'est illégal. Il n'y a aucun pays au monde qui, pour le moment, à part pour des recherches médicales, donc c'est-à-dire avoir une espèce de docteur ou d'hôpitaux ou un truc comme ça, un truc bizarre, je ne sais pas quelle est la technique, qui peut-être existe, on m'a parlé que c'était peut-être en cours, mais sinon aucun pays au monde n'a le droit légalement d'exporter, excusez-moi, du THC. Voilà, donc après, il y a certainement des voies, et notamment en Thaïlande, je pense, parce que la Thaïlande... Tout est possible, enfin tout est possible si je peux me permettre de dire ça sans manquer de respect, mais tout est possible. C'est quoi le white truffle qu'on voit ici là? Ça c'est le nom de la souche, le nom de l'herbe. C'est-à-dire que chaque herbe a son propre nom. Ce sont des breeders, ce sont des... En fait, si tu veux, ils ont été chercher les souches. Tu as deux variétés déjà. Tu as une sativa qui, elle, est plutôt, qui a plutôt poussé dans les endroits chauds, comme la Thaïlande, comme le Mexique, comme certains pays, où c'est une grande fleur qui prend de l'espace. Et elle, son effet, ça va plutôt être te donner de l'énergie, te donner l'envie de parler, giggly, si vous comprenez un peu l'anglais, te rendre happy. Et ça peut régler aussi beaucoup de choses, comme l'anxiété, le stress, être focus. Et après, tu as une autre qui est plus... Être focus? Oui, aussi. Tiens, donc, attends, on peut fumer pour être plus concentré? Tu peux fumer pour ne pas avoir faim, mais c'est une plante médicale à la base. C'est médicinal. Alors, ça a des vertus comme toutes les plantes médicinales. Alors pourquoi c'est mal vu quelqu'un qui fume de la weed en France? C'est mal perçu. Mais moi je comprends totalement. Mais comme il y a des gens, ils se trouvent mal aperçus que tu fumes une cigarette, comme il y a des gens qui trouvent mal aperçus comment tu es habillé aujourd'hui, Sabri, ou comme moi je vais parler comme 2-3 blagues. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais t'as plein de gens qui disent tiens, si quelqu'un fume de la weed, c'est que c'est un drogué. C'est vrai ou pas? Alors après, ça va dépendre comment tu l'utilises, parce qu'il y a certaines personnes aussi. Enfin bon. Ça, c'est un débat que la vérité, Sabri, je te dis la vérité, c'est un débat que je n'ai pas envie de rentrer dedans, dans le sens où la vérité, je ne sais même pas de quoi te dire. Parce que je pense que tu veux. Mais là, je suis arrivé même à un certain âge, Sabri, et c'est ce que je dis tous les jours en ce moment, je sais pas, j'ai un truc dans la tête, je suis arrivé à un âge où, pas je m'en fous, mais je suis au-dessus. Tu vois, je veux dire, de me retenir, de me dire, ouais, on s'est drogué, tu vois. Donc, tu peux me poser la question, mais je vais te répondre, excuse-moi de me permettre, de la merde. Tu vois, je vais te faire un débat pendant qui ne voudra rien dire. Selon toi, ça a un bénéfice médical? Ah, mais il y a plein de vertus, mais il y a plein aussi. Mais moi, je peux te dire que ça m'a niqué ma jeunesse. Moi, je peux te le dire devant tes jeunes abonnés. Parce que ça m'a empêché de... J'étais en mode barrière avec mes parents. Tu vois, je voulais pas rentrer parce que j'avais les yeux rouges. Il y a plein de trucs. L'école, j'étais outside de l'école, tu vois, en dehors. Merci pour et je pense que ça a pas... Mais bien, voilà, moi, je cache rien. Moi, je te dis, je suis arrivé à un âge où je suis au-dessus. Pas au-dessus du soleil, hein, je suis pas Dieu donné. Mais tu comprends ce que je veux dire. Mais, et donc, voilà, maintenant... Alors pourquoi ça a Mais été... la vérité, moi je pense être un drogué parce qu'aujourd'hui je suis revenu dans le truc. Je t'avais dit, j'avais pas fumé depuis 8 ans. Bon là je vous avoue, je rattrape un peu le temps perdu. Je me permets, les amis, permettez-moi quelques mois en tout cas de revenir un peu dans le game. Et donc là je t'avoue que je me dis putain quand même là tu fumes beaucoup. Je dirais pas le nom. Non, ne va pas dans le nom. Il faut que je lui demande, il faut pas. Il faut que je lui demande, il faut pas me répondre. Et c'est que du travail, les amis. Il faut que je contrôle la qualité. Je suis un contrôle qualité. Contrôle qualité. Mais c'est vrai. Et puis même il faut que je sache. Tu sais, il faut que moi je suis un passionné. Mais je ne connais pas toutes les souches, moi j'apprends, je suis un passionné, mais je ne suis pas un professionnel. Donc je suis toujours à l'écoute d'ouvrir un nouveau sachet, je suis comme un enfant qui reçoit ses cadeaux de Noël. Oh l'odeur, tu vois, elle est belle, tu vois. Et après je suis obligé de tester pour pouvoir partager mon expérience. Et en plus je teste avec le temps parce que ça sent là, je vous le dis, moi je ne fume pas et ça Sabri, sent. Ça va encore. Non, c'est vrai. Ça va, on va te faire fumer Sabri. On va lui donner un volcano où il y a des cookies, des brownies. Est-ce qu'il faut que je fasse une dégustation là pour mes abonnés ou pas? Un like, un pouce.
Abonnez-vous alors, si Comment vous ils disent voulez. les jeunes 50 000 pouces bleus. Ouais, tu vois, on va lui faire fumer, il y aura la vidéo l'année prochaine, parce qu'il vient chaque année. On ne sait pas pourquoi, mais il vient. Ouais, je viens de temps en temps avec Kosamui. Ouais, je voulais rebondir sur un truc là quand même. T'as dit que ça t'avait bousillé ta jeunesse. Non, pas bousillé, attention. Pas bousillé, t'avais dit quoi? C'était quoi Non, le non, terme? mais excuse-moi, parce que alors, moi, t'avoue que je parle plus vite que mon ombre, donc ça veut dire que des fois, je mets des mots forts pour faire comprendre les choses. J'imagine, tu sais, moi, je suis du rap, donc c'est beaucoup les métaphores, tu vois, c'est pam, pam, pam. Alors, Quand je dis bousillé, c'est que ça m'a niqué une partie de ma jeunesse, mais bien alors sûr. pourquoi ça t'a Mais je viens de bousillé te l'expliquer. ta jeunesse alors que maintenant c'est bénéfique? Ah non, 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 mais je dis pas que c'est bénéfique non plus, je dis qu'il y a des points positifs. Il y a des points bénéfiques, puisque comme c'est une plante, et une plante médicinale. D'ailleurs, dans 90% des pays qui ont légalisé, ils ont légalisé de manière médicale. Récréatif. Ouais, récréatif, il n'y a que Amsterdam, et il y a apparemment, et certaines parties apparemment de Californie. Alors à Barcelone, je ne suis pas sûr, parce que sinon ils auraient fait partout Donc tu vois ce que je veux dire. Donc déjà, dis-toi que c'est... Bon, je pense que ce terme-là, c'est plutôt pour faire passer ça doucement, et pour pas dire, ouais, nous les gars, on a ouvert, droguez-vous, venez vous droguer les gars, tu vois. C'est toujours médicinal, c'est plus mignon que de dire, venez vous défoncer les amis. Mais après, oui, non, mais sérieusement parlant, c'est comme tout les amis, c'est comme tout. Mais c'est comme tout. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je bois pas d'alcool, mais les alcools, c'est 10 fois pire. Enfin, quand je vois des tas de... C'est plus dangereux, l'alcool? Non, je sais pas, je peux pas te dire. Je vais pas encore rentrer dans les... Moi, je suis pas dans les débats, à Sabri. Hein. Mais parce que ça dépend de toute personne. Toute personne est différente, déjà, premièrement. Tu bois? Non. Par contre, quand je sors, ça m'arrive une fois dans l'année, 3 fois dans l'année de sortir, parce que maintenant, je sors plus, j'ai ma petite fille et tout. Avant, j'étais un fou furieux de la sortie. Ouais. J'ai bu... Quand je sors, je bois, en fait. Et vu que je sors plus... tu me verras jamais chez moi ouvrir une bière ou déguster du vin avec mon père, j'aime pas. Est-ce que la combinaison alcool-plante, c'est dangereux? Combiné. Alors, moi, je sais pas si c'est le bon mot. Alors, je te parle toujours, moi je suis tolérant. Si c'est le bon mot, ça veut dire que j'encaisse. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux boire et fumer en même temps. Moi, j'ai pas de problème, mais toute personne est différente et je surtout déconseille à quiconque déjà de fumer, premièrement, même si ça serait que de tester. Tu vois, je veux dire, la première fois, parce que c'est la première fois le plus dangereux, parce que certainement tu vas kiffer, donc ça va te ramener comme toutes les drogues. Mais l'alcool est une drogue. Les femmes sont une drogue. L'amour est une drogue. Tu comprends ce que je veux dire? Quand c'est trop, tu peux te tuer par... Tu vois, tout est nuisible et tout est bénéfique. Dépendant comment tu l'utilises, comment toi tu ressens les choses, si pour toi c'est fait pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu le retranscris, tout ce que même ton espèce de défense. Moi, par exemple, j'ai la chance de travailler parce que malgré que je vende la drogue, mais j'ai la chance de travailler parce que je me découvre moi-même. Tu vois, une passion maintenant, je suis un acteur. Tu vois, avant, j'étais dans les studios d'enregistrement, j'étais enfermé, je fumais des joints, je faisais de la musique. Tu vois ce que je veux dire? J'étais enfermé. Là, maintenant, je suis dans un autre mood où je m'ouvre au monde. Mais par exemple, certainement que ça m'aide. Tu vois, parce que je danse, tu vois, tu vois, il y a un petit côté high, tu vois, mais c'est ça, voilà, il faut pouvoir la comprendre, la fleur, tu vois, c'est là où J'aimerais un peu maintenant parler du profil de tes clients. Oh là, bah là, voilà. Alors, c'est étranger, taille, quel type de personne? Est-ce que tu as des hippies, tu as un peu de tout, tu as des artistes, Alors, la vérité, on a un peu de tout, un peu moins de taille. Pourquoi? Parce que nous, on s'est positionné sur un marché qui est vraiment de qualité, donc un budget assez quand même important. Donc pour les personnes de Koh Samui, ça peut être un budget assez conséquent. Alors il y en a beaucoup quand même qui viennent se faire plaisir, etc., qui viennent faire leur petit gramme dans le mois. Mais on a énormément de touristes puisque Koh Samui c'est une ville touristique et on a tous les profils. Les gars, c'est incroyable l'expérience que je vis depuis 2 mois et demi qu'on est ouvert, c'est incroyable. Je peux même pas vous dire, c'est même pas il y a de tout. Tu peux même pas décrire parce qu'il y a de tout, du riche indien. Tu arrives dans une maison, il n'y a que des prostituées partout, tu vas livrer ton truc, c'est un staff qui vient mais tu les vois au loin, au cocaïné qui vient, qui est pas bien, qui fait ça avec sa bouche, mais tu as de tout, tu as la grand-mère, tu vois ce que je veux dire? On a eu la plus riche femme de Thaïlande, enfin de Koh Samui, apparemment une grosse famille thaïlandaise qui est venue, il y a plein de profils différents, qui est venu prendre un petit brownie, voir comment ça se passe. Ah ouais, ils sont où les brownies? Mais on va te les montrer, ils sont là, tu as les photos sur mon mur déjà, ok, on peut voir tu as ça. les brownies et les cookies. Et là, tu es sur ce qu'on peut appeler une expérience high expérience. Tu as les jelly. Là, ça arrive bientôt. Tu as aussi les Nutella, mais les vrais Nutella mixés avec du THC. Il y a du Nutella, du vrai Nutella avec THC? Ils ouvrent les Nutella, ils packaging. C'est autorisé par la marque?
Alors justement, il y a une manière de faire que si par ton avocat que c'est couvert en Thaïlande. C'est Nutella ou Nutella? C'est la Nutella, non, non? c'est Cana Nutella, les gars. C'est Cana pas de Nutella. Lidl, ça? Cana Nutella. Et voilà, et donc tu as plein de dérivés. Là, on est sur de stock, il faut que j'aille rechercher stock, mais aussi du CBD. On a ils peuvent voir. Alors là, je viens de me faire sauter mon Instagram, mais ça risque de revenir. Mais ils peuvent rechercher Green Shop, Koh Samui. Tu donneras peut-être le nom écrit pour qu'ils puissent copier-coller. Et ils pourront voir tout ce qu'il y a. Tu as des savons. Et ça, je peux prendre ou est-ce que c'est sans cannabis, hein? Tu peux manger. Tu en as déjà mangé 3 et ça, c'est au cannabis. C'est des mentos cannabis. Il s'est fait avoir le petit Sabri. C'est vrai ça ou pas? Non. Non, il n'y a pas de cannabis. Tu sens pas un peu l'effet? Tu sens un peu que quand même, il y a quelque chose de spécial quand même. Non, c'est Non, fruits. tu sens Franchement, que j'en ai mangé un, pas 3. Non. C'est un gourmand, c'est vrai, c'est un gourmand. Non, mais tu pris. sens. Eh bien, on en remange un. Allez, avec grand Allez, plaisir. allez. Allez, on s'en fout. Allez. Allez, c'est la Thaïlande, c'est légal, les amis. Voilà. Non, les mentos, je peux dire à sa femme ou à sa petite amie, elle est thaïlandaise ou elle est française, si je peux me permettre de demander. Non, on dirait. Non. Ouais, ok, on dirait, ouais. Mami ganja, you know, my side ganja. Même Ipanraya Lewa. Ah, Je t'ai entendu dire que tu étais là pour fumer gratuit. Non, mais vas-y, mais arrête, Sabri, mais t'es Non, loin. c'est pas ça, Mais non. c'est une balance, Sabri. Mais non, mais c'est une blagounette. Il n'y a rien de méchant. Je veux dire que j'ai fait ce métier, yes, pour pouvoir fumer gratuit au jour d'aujourd'hui. Mais non, Donc, comment on peut te retrouver ici? Donc, le Green Shop, c'est ça? Green Shop, messieurs, dames, Ah, d'accord, mesdemoiselles, ok. messieurs, dames, le Green Shop. Vous pouvez peut-être chercher, parce que quand je te dis, ils m'ont sauté un peu mon Instagram, mais il y a le Facebook, vous pouvez essayer de chercher. Et je t'ai dit, si de toute façon vous voulez le moindre information, si je peux aider qui que ce soit, vous pouvez me trouver même le plus simple, parce que je t'ai dit que mon Instagram en ce moment il a sauté, il va revenir, mais vous pouvez chercher sur Google Maps Green Shop Dispensary, enfin Green Shop tout court à Koh Samui. Et vous allez pouvoir trouver, me parler avec moi, m'appeler, m'envoyer des messages avec grand plaisir. Et manger des petits gâteaux. T'en as déjà mangé beaucoup. Non, j'ai pas mangé de gâteau, mais en tout cas, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Sabri. Je vous mets 2 autres vidéos que vous pouvez regarder. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.